Mes bien-aimés, je glorifie le Seigneur ce matin. Et je bénis aussi le nom de l'Éternel par son serviteur, pasteur Thomas, qui m'a choisi pour prêcher la parole ce matin. Et surtout au début de cette année, mes bien-aimés, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Parce que le thème que nous allons partager ce matin, mes bien-aimés, ça va sauver quelqu'un ce matin. Ça va réveiller quelqu'un ce matin. Sans tarder, mes bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 15, Matthieu 15, verset 21, Matthieu 15, 21, jusqu'à 28. Matthieu 15, 21. Je demanderai à la servante de Dieu, la sœur Esther, de lire la parole de Dieu. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Est-ce que tu vas mettre là? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu qui est ce matin? C'est vrai, c'est une histoire que nous connaissons, que nous écoutons aussi souvent. Mais le thème que nous allons partager ce matin, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Nous allons parler de l'ignorance. Et permet, mes bien-aimés, que ce thème qui sera partagé ce matin, qui puisse réveiller quelqu'un ce début d'année. L'histoire que nous venons d'écouter dans la Bible, le récit de la Bible, c'est un récit d'une histoire qui s'est passée en Israël. Les Écritures nous disent qu'il y avait un jour, Jésus-Christ, comme d'habitude, il partait avec ses disciples. Il partait à Jérusalem. Il y avait une femme qui s'est retrouvée dans le chemin par lequel le Seigneur Jésus passait. Quand cette femme-là vit passer dans le chemin, par le chemin là où elle était, elle n'a pas pu se retenir, elle n'a pas enfermé son cœur. Elle a commencé à suivre Jésus-Christ derrière. Elle le suivait derrière et elle criait. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Et elle criait, Kolon Kolo Yoke la maman. Est-ce que tu peux guérir ma fille? Cette femme qui suivait le Seigneur Jésus, parce qu'elle a entendu parler au sujet de Jésus-Christ. Elle a entendu dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a fait beaucoup de miracles, qu'il a ressuscité des morts, il a guéri les malades. Et quand elle a vu Jésus-Christ qui passait dans ce chemin, elle s'est dit, je ne laisserai pas
passer ces moments comme ça. Cette grâce qu'il m'a accordée, cette opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui, je ne les laisserai pas passer juste comme ça. Je suivrai Jésus. Je crierai jusqu'à ce qu'il va me répondre. Mais il y a une chose à faire, mais cette femme, c'était une étrangère. Cette femme, elle n'était pas juive. Elle était une cananéenne. Et l'époque à Jésus-Christ, ça datait depuis longtemps. Et dans l'époque de Jésus-Christ, il y a très très longtemps. Et il y avait une très grande mésentente entre les Juifs et les Cananéens. Il n'y avait pas d'entente entre eux, il n'y avait pas l'amour entre eux. Parce que les Juifs, les enfants d'Israël, ils considéraient les Cananéens vraiment comme des païens. C'était même pour eux interdit de s'approcher d'un Cananéen. Mais cette femme, elle n'a pas regardé tout ça. Elle suivait elle a continué. Elle criait Seigneur, Seigneur. Est-ce que tu peux guérir ma fille? Parce que sa fille, elle était vraiment tourmentée par des démons. Seigneur, est-ce que tu peux guérir ma fille parce qu'elle est véritablement tourmentée par des démons? Mais le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur ne lui a fait aucun cas. Il n'a pas prêté attention à la supplication de cette femme. Lui, il continuait à marcher en regardant cette femme. Mais cette femme, elle s'est dit aujourd'hui, elle a continué à suivre Jésus. Elle continuait à crier. Seigneur, Seigneur. Et se disait en disant Seigneur, Seigneur. Est-ce que tu peux guérir ma fille? Parce que mon enfant est vraiment tourmenté par les démons. Le Seigneur Jésus-Christ, il a continué à marcher, il a continué à suivre son chemin. Les disciples, ils ont constaté que le Seigneur n'a pas fait cas à cette femme. Ils sont venus au Seigneur Jésus et on lui a dit Seigneur, regarde cette femme depuis qu'elle a commencé à nous suivre. Elle crie et elle nous dérange. Renvoie-la parce qu'elle nous dérange. Parce que depuis qu'elle a commencé à nous suivre, elle crie et nous dérange. Le Seigneur Jésus s'est arrêté. Il s'est tourné. Il a regardé cette femme. Il a continué. Cette femme, elle n'a pas abandonné. Elle a continué à suivre le Seigneur Jésus et elle continuait à crier. Tellement elle a beaucoup importuné, beaucoup dérangé. Le Seigneur Jésus s'est arrêté. Il a dit à cette femme, tu vois comme je suis là. Ma venue ici sur terre. J'étais venu seulement chercher les brebis égarés de la maison. Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu seulement pour les enfants. Je ne suis pas venu pour les autres personnes. Le Seigneur Jésus a continué. Mais cette femme, elle n'a pas abandonné. C'est comme cette femme veuve qui dérangeait les juges. Il a vu que cette femme l'importunait tellement. Il est arrivé au point de décider pour elle. Il est arrivé au point de trancher pour elle pour avoir la vie. Cette femme, cette Cananéenne, elle aussi, elle a fait de même. Elle a tellement dérangé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'est arrêté. Il lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens. Quelle réponse? Arrêtons-nous un moment sur ça. Le Seigneur Jésus, il a dit, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Dans le monde aujourd'hui avec les réseaux sociaux,
qu'un croyant vient chercher de l'aide vers son pasteur et que les pasteurs le traitent de chien en lui disant que ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Certainement, ce croyant ne mettra plus jamais ses pieds dans cette et il va prendre cela, il va le publier partout. Regardez comment les pasteurs répondent, comment les pasteurs sont en train de traiter les fidèles aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit à cette femme, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Toujours dans l'évangile des Matthieu, il y a encore l'histoire de Jésus-Christ. Il prêchait une fois, toute la journée, les gens avaient faim. Les disciples n'avaient rien à donner à ces gens. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus, renvoie ces gens qu'ils aient se chercher à manger dans les villages en les entours. Comme ça, ils passent la nuit, qu'ils reviennent demain. Mais le Seigneur Jésus leur a dit non. Nous-mêmes, on va leur donner à manger. Il a demandé aux disciples, qu'est-ce que vous avez? Mais avec toute cette foule, écoutez, nous n'avons que 5 pains et 3 poissons. Et 2 poissons. Le Seigneur Jésus a prié les Seigneurs. Il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et les gens ont mangé. Et il a même plus de 5000 hommes sans compter les femmes. La Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a eu compassion. Mais pour cette femme cananéenne, regarde la réponse qu'il a donnée. Alors, je me suis véritablement posé la question, pourquoi de cette réponse? Toi qui es le chrétien, les brebis, tu viens demander de l'aide à ton pasteur. Et que les pasteurs puissent te répondre qu'il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et les donner aux chiens. Tu vas te poser la question, mais il me prend pour qui? Est-ce que je suis devenu un chien? Pour qu'il me traite de chien? Pour qu'il me réponde de cette façon? Mais cette femme, elle n'a pas regardé tout cela. Elle a dit, Seigneur, je sais tout cela, qu'il n'est pas bien de donner de la nourriture des enfants. Mais laisse-moi te dire, tu dois savoir une chose, Seigneur, que les chiens qui peuvent aussi manger les miettes qui tombent sous la table. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il a entendu cette réponse et il a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Laisse que cela se fasse comme tu le veux. Que ça te soit fait comme tu le pensais. Et quand cette femme est retournée à la maison, la Bible nous dit que son enfant était guéri. Mais bien aimé, quand je lisais ces passages, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est cela que j'aimerais partager avec vous. Nous parlons de l'ignorance, de Kozanga Koyeba. Cette femme que nous avons dit ici dans la Bible, elle savait qu'elle était païenne. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit parce qu'elle était païenne, elle était une cananéenne. Et elle le savait aussi que Jésus-Christ avait été envoyé que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il avait été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. C'était le plan de Dieu. Au début. Mais cette femme, elle avait compris quelque chose et elle a dit, des petits chiens comme nous, nous pouvons manger la nourriture des enfants. Les miettes tombent sous la table. Nous, les petits chiens, nous pouvons manger ça. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin.
Quand toi tu manges, toute personne quand elle mange, toute personne mange avec prudence. Il ne fait pas en sorte que les morceaux qui mangent tombent sous la table. L'église discernant cela. Je vais vous donner une histoire. Il y a eu un jour, nous sommes allés manger dans un restaurant avec les collègues du travail. Et je ne suis pas fan vraiment de la nourriture chinoise, mais comme c'était la volonté de la majorité, alors du coup je suis allé. Et quand on était assis, on attendait qu'on sert. Il y avait un Chinois qui était rentré au restaurant. Il avait commandé. On l'avait servi les riz avec d'autres choses à côté. Et j'ai constaté que ni à gauche ni à droite, il n'avait pas de service. Il a vu seulement des bâtons pour manger. Cet homme, il avait vraiment faim. La façon qu'il mangeait, avec ses deux bâtons, et les riz avec la nourriture, les plats qui étaient à côté. Mais comme il mangeait, je n'ai pas vu tomber même pas un bout de riz par terre. Maintenant, c'est posé la question. Mais je m'étais posé. Comment il a fait pour pouvoir manger? Parce que si c'était avec ces deux bâtons, ça allait être une grande catastrophe. J'allais faire tomber. Ils allaient peut-être me donner l'intention de rentrer dans le restaurant parce que ça allait donner beaucoup de travail à ces gens. Mais cette personne, comme elle a mangé, je m'étais posé la question, comment il a fait pour manger? Il n'a pas fait tomber, même pas une graine de riz, rien. Pourquoi? Parce qu'il a mangé avec prudence. Peuple de Dieu. Les petits chiens. Et ils mangent les petites miettes qui tombent sous la table. Si les enfants mangent sans prudence, sans faire attention. Est-ce que l'église me comprend? Et cette femme pouvait juste dire au Seigneur Jésus que les chiens qui peuvent aussi manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Si les enfants ils mangent sans faire attention, sans prudence. Mais nous les chiens, nous pouvons prendre la nourriture des gens pour ces gens qui ne sont pas prudents dans leur vie. Mais bien aimé, écoutez-moi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises. Nous commençons à perdre beaucoup de choses que le Seigneur a mis au-dedans. Nous ne considérons plus la grâce, les dons que le Seigneur a mis au-dedans de nous. Parce que nous ne faisons pas attention dans nos vies. Alléluia. Parce que mon bien-aimé, si tu vis dans l'imprudence, parce que imprudence donne le sens à l'ignorance. Parce que ignorance. Combien de temps tu as investi combien de temps le Seigneur a averti en dedans de toi? Mais à cause de l'imprudence, mais à cause de notre imprudence, tu vois que tout ce que le Seigneur a mis au dedans de toi, quand je dis toi, je parle à moi-même également. Tout ce que le Seigneur a investi au dedans de toi, tu vois, à cause de ton imprudence, il n'y a plus rien qui marche. La Bible nous dit que dans Matthieu chapitre 10 verset 16, dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 16, soyez prudents comme les serpents. Parce que les serpents ils sont vraiment prudents. Même dans nos vies comme nous vivons, il nous est demandé d'être prudents. Quand même nous roulons en voiture, et il est vraiment nécessaire d'être très attentif. Mais si nous n'avons pas de prudence, notre vie n'aura pas de sens. Cette femme cananéenne, elle savait qu'elle était
pas juif, elle était une païenne. Mais elle savait que les juifs eux-mêmes, ils vivaient dans l'ignorance. Ils ne se rendaient pas compte de la valeur de Jésus. Qu'est-ce que Jésus les avait amenés? Ils avaient ignoré tout ce que le Seigneur avait mis au-dedans. Mais elle était étrangère. Mais elle a su reconnaître la valeur de Jésus. Elle a su profiter de la présence de Jésus-Christ en ce moment-là. Mais les Juifs eux-mêmes, ils ont vécu dans l'ignorance. Peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose ce matin. Une vie avec ignorance va te pousser à côté de la gloire de Dieu. Une vie avec ignorance va te pousser à côté de la grâce de Dieu. Une vie avec ignorance va te pousser à côté de la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que au commencement dans le plan de Dieu, le Seigneur Jésus il est venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Dans le livre de Jean 11, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont pas reçu. Les Écritures nous disent qu'il est venu chez son peuple. Jésus a été envoyé chez son peuple. Jésus est venu chez son peuple. Mais son peuple l'a ignoré. Son peuple l'a repoussé. Son peuple ne l'a pas connu. Son peuple l'a rejeté. Parce que comme nous avons dit, il avait été envoyé que pour les enfants d'Israël. Depuis le temps. Le Seigneur Jésus n'avait pas été envoyé pour les Africains. Il n'était pas envoyé pour l'humanité. Il n'avait pas été envoyé pour tout le monde. Il avait été envoyé que pour le peuple juif, le peuple de Dieu. Mais eux, ils ont abusé dans la confiance que le Seigneur a mis en eux. Ils ont ignoré tout ce que le Seigneur avait mis au-dedans. Même cette grâce que le Seigneur Jésus est venu avec, ils avaient ignoré. La faveur que le Seigneur Jésus était venu avec, ils avaient ignoré. Alors, le Coran ignore sa peuple de Dieu. Sur cette ignorance du peuple de Dieu, il a été nécessaire que le plan du Seigneur change. Sur l'ignorance du peuple de Dieu, il a fallu que la pensée du Seigneur change. Et là, il dit maintenant j'enverrai le Seigneur par tout le monde. Tous ceux qui aura la grâce. Tous ceux qui auront la grâce de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui-là, oui, sera sauvé. Voilà pourquoi toi et moi sommes sauvés. Parce que le peuple dont le salut est venu, parce que les peuples pour qui le salut est venu, ils se sont manifestés ignorants devant la grâce. Mais bien aimés, l'ignorance va te faire perdre la chose que Dieu a mis en toi. Je vous le dis vraiment au nom de Jésus. Parce que l'ignorance, c'est ça le qu'on accepter, qu'on considérer. Parce que l'ignorance, c'est de non-acceptation de ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Mais bien aimé, comme nous sommes, le Seigneur a mis quelque chose de précieux au-dedans de chacun d'entre nous. Le Seigneur a investi quelque chose vraiment de précieux, de valeur au-dedans de chacun d'entre nous. Mais nous-mêmes, nous ignorons cela. Nous-mêmes, nous prenons pas cela en valeur. Voilà pourquoi c'est pour cela que nous plairons jour et nuit. Le salut est là.
La délivrance est là. Tout ce que nos cœurs désirent, le Seigneur nous les a déjà donnés. Mais à cause de cette ignorance que nous avons, cela fait que tout ce que le Seigneur a mis au-dedans, tout ce que le Seigneur a mis au-dedans ne se manifeste plus. À cause de l'ignorance du peuple de Dieu, cela a fait que le plan du Seigneur change, le plan de Dieu change. Tout ce que le Seigneur a mis au-dedans de nous, tout ce que le Seigneur a investi en nous, mais nous sommes en train d'ignorer cela. Nous ne prenons pas, nous ne donnons pas la juste valeur. Enfants de Dieu. Le fait pour reconnaître le fait que tu ne reconnais pas les dons que le Seigneur a mis au-dedans de le fait pour considérer tes talents, le fait de ne pas considérer les talents que le Seigneur a mis en toi, ça va nous coûter cher dans nos vies. Ça va coûter cher dans nos vies. Et surtout les derniers jours, les jours de jugement. Et surtout nous collaborons. Le Seigneur demandera à tout un chacun. Les dons que j'ai mis au-dedans de toi, les talents que je t'ai donnés, que j'ai mis au-dedans de toi. C'est vrai, il est vrai que certains ils auront 1, certains ils auront 2, les autres 5, 10, c'est vrai. Mais les derniers jours, le Seigneur posera la question. Il nous posera beaucoup de questions. Les dons que j'ai mis au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as fait avec? Les talents que j'ai mis au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as fait avec? Cette voix que j'ai donnée pour que toi tu puisses chanter, tu ne chantes pas pour moi. Cette bonté que j'ai mis au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as fait avec? Sagesse et intelligence sagesse et intelligence que j'ai mis au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as fait avec? Ce cœur délibéré que je t'ai donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Le Seigneur nous posera la question. Mais bien aimé, vous savez combien de personnes sont en train de chercher ce que le Seigneur a mis en nous? Combien de personnes sont jamais prière? Combien de personnes sont en train de gêner? Ils commençaient à gêner et à prier pour arriver les autres disent Seigneur, donne-moi les capacités que toi et moi nous avons. Mais nous les avons. Nous ne les prenons pas cela en valeur. Voilà pourquoi plan de Dieu change la vie du jour au jour. C'est pour cela que le plan de Dieu est en train de changer dans nos vies du jour au jour. Mais bien aimé, soyons prudents sur tout ce que le Seigneur a mis au-dedans. Soyons prudents sur les dons que le Seigneur a mis en nous. Sachons valoriser les talents, les dons que le Seigneur a mis au-dedans de nous. Mais bien aimé, la Bible nous parle d'une autre histoire, d'une personne qui a été appelée au nom d'Abraham. Abraham, c'est quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé dans la Bible. À l'âge de 75 ans, le Seigneur l'a rencontré. Il lui a donné une promesse. Je te bénirai. Je te donnerai un enfant. Tu seras le père d'une multitude de nations. Oui, Sarah, elle a écouté cette promesse. Tellement Sarah a communiqué. Tellement Sarah a fait le constat que les années passées, Sarah a voulu une prudence. Sarah, elle s'est compris dans l'imprudence. Elle a pris un raccourci. À cause de l'imprudence de Sarah, elle a livré son mari. À cause de l'imprudence de Sarah, elle a cédé son mari au nom d'Abraham. À cause de son imprudence, a livré, représenter l'image et force. Lui, il a livré celle qui représentait l'image de sa force. Sarah, comment on a ignorance? Sarah, elle avait oublié ce que le Seigneur avait dit, que je te bénirai, je bénirai ta postérité, je te donnerai un enfant, tu deviendras le père d'une multitude. Mais Sarah, dans son ignorance, dans imprudence, mais Sarah, dans son ignorance, dans son imprudence, elle a livré son mari.
à ses servantes. Et servante n'a Abraham Abimaki. Et la servante, elle est sortie avec Abraham. Et ils ont eu un enfant. Oui, Nzambe alukaki ko reconnaître valeur et semence Abraham. Oui, le Seigneur a reconnu la valeur de la semence d'Abraham. Alanda qui la servante. Il a suivi la servante. Asaki alliance à la servante. Il a fait une alliance avec la servante. La servante, comment les amis, Agar. Cette servante, son nom c'est Agar. Et là, il y a un enfant. Ils ont donné le nom d'Ismaël. Donc, Nicolas, ignorance fait imprudence à Sarah. À cause de l'ignorance et l'imprudence de Sarah. Et ça dit qu'Ismaël a eu l'ibossu à Isaac. Et ça fait qu'Ismaël est arrivé avant Isaac. Combien de fois tu as sur le banane Nzambe? Mais bien aimé, combien de fois on nous prêche la parole? Combien de fois tu as sur le banane Nzambe dans les réseaux sociaux? Combien de fois nous écoutons la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui nous avons la parole même dans les réseaux sociaux. Mais tu sais qu'on ignore le banane Nzambe. Mais nous sommes en train d'ignorer la parole. Nous ne donnons pas la valeur dans les choses de Dieu. Et pourtant, ça va investir quand on a dit ça. Et pourtant, le Seigneur est en train d'investir. Mais tout ça, on détruit, mais nous sommes en train de détruire tout ce que le Seigneur met en nous. Si les pensées de l'homme, nous pouvons les regarder comme nous regardons. Que toute personne pouvait voir ce que le Seigneur a mis au-dedans d'eux. Nous allons pouvoir comprendre la valeur de ce que, la préciosité de ce que le Seigneur a mis au-dedans de nous. Mais bien aimé, l'ignorance dans les choses de Dieu amène l'imprudence. Et va te louper le temps que Dieu a mis en toi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent qu'une seule fois dans la vie. Ou bien peut-être après encore quelques années encore. Ou alors si cela va revenir, ça prend des années. Et si vous êtes prudent, si tu n'es pas prudent pour saisir ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi, tu verras peut-être cette grâce. Après 20 ans, 30 ans, et si elle revient, c'est peut-être avec 20 ans. Mais cela fera que toi tu seras encore là en bas et ceux qui étaient avec toi sont déjà passés et avancés. Tous ces souvenirs à Bartimée. Souvenons-nous de Bartimée. La Bible nous dit que Bartimée, il était aveugle et il était mendiant. Mais le jour qu'il avait entendu que Jésus passait, Bartimée a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Moi, David, Dieu qui l'a. Les gens l'empêchaient même de crier. Mais lui, il a continué à crier. Et imaginons si Bartimée avait joué aussi dans l'imprudence. C'est dire que il est écrit nulle part en disant que Jésus-Christ est passé par là tous les jours. Si Bartimée avait joué dans l'imprudence, de se dire, bon, comme il est passé aujourd'hui, j'attendrai demain pour le faire. Ou bon, comme les gens sont en train de m'empêcher de crier. Bon, aujourd'hui, je m'arrête comme ça. Dans 2 jours, s'il passe et que ces gens ne m'empêchent pas de crier, je crierai. Amen, alléluia. Bartimée, il a dit, je vais profiter de cette grâce que le Seigneur m'a accordée. Je vais profiter de cette opportunité que le Seigneur m'a accordée. Je vais être prudent de profiter dans les temps que le Seigneur m'a donné. Même s'il m'empêche de crier, cette grâce que j'ai eue aujourd'hui, je vais crier parce que je sais que mon salut est maintenant. Amen. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons être prudents, mes bien-aimés. Bartimée, il a si profité du temps qui lui a été donné et nous connaissons la suite de l'histoire. Il y a beaucoup de personnes dans l'église. Nous avons commencé à prendre des choses de Dieu comme des blagues. Nous prenons les choses de Dieu comme des choses, des blagues comme ces choses. Nous prenons plus au sérieux les choses de Dieu. Il y a des autres chrétiens. Ils commencent à vivre dans le brouillon. Ils commencent à vivre dans le brouillon. Quand nous étions des étudiants, on écrivait d'abord dans une
feuilles, par exemple avec des crayons, pour aller passer à propre à la maison après. Vie chrétienne, bien aimé, la vie chrétienne, nous ne vivons pas. C'est que nous faisons, c'est que nous faisons là maintenant, il est noté par Dieu. Il n'est pas question d'aujourd'hui de vivre dans le et que non, après demain, je vais faire en sorte de vivre correctement ma vie chrétienne. Non, bien aimé. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je dois d'abord vivre dans le brouillon aujourd'hui, après demain, je vais faire correctement. Non, et la Bible dit que nous ne sommes pas les maîtres de nos souffres. Nous connaissons nos maîtres. Non, là. Mais dans 2 heures du temps, notre demain ou après demain, nous ne savons rien. La Bible nous parle aussi au sujet de Marie. La Bible dit que l'ange entra chez Marie. Et Bible dit que l'ange a côté qui est pas Marie. Alors, on trouvait grâce dans son ensemble. Il a dit, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Mais bien aimé, Marie a joué l'imprudence. Marie, elle ne pouvait pas jouer dans l'imprudence en ce moment. Parce que voilà, ange n'a eu qui m'a donné. Elle aurait pu dire aussi, ange, j'ai écouté tes paroles. Mais moi aussi je vais prier à ma manière, comme ça le Seigneur va me donner la réponse. Demain toi tu reviens. Marie pas vraiment jouer dans l'imprudence à l'obacé. Elle pouvait aussi jouer dans l'imprudence en disant, ange, j'ai écouté ce que tu as dit. Maintenant je vais d'abord consulter mon entourage pour savoir, après demain je te répondrai. Marie pas alors jouer l'imprudence. Marie, elle pouvait aussi jouer dans l'imprudence. Écoute, je prie, mais je suis encore jeune, laissez-moi dire. Comme il est écrit que jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais attends, reviens demain je serai prêt pour te donner une réponse. Marie a joué l'imprudence. Mais Marie n'a pas joué. Et si elle avait joué dans l'imprudence, elle allait louper tout ce que le Seigneur a prévu. Marie, elle avait dit que cela soit fait ainsi. Et ça la mélanga. Parce que je suis la seule femme que l'Éternel a choisie et reconnue. Parce que mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Prenons nos vies au sérieux. Surtout nos vies chrétiennes. Prenons-les au sérieux. Nous vivons dans un monde que nous devons faire attention. Le temps est devenu mauvais. Et c'est nous prudents. Nous devons vraiment être prudents. Il faut vraiment que nous soyons prudents. Voilà pourquoi Jésus Christ c'est pour cela que quand le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples des années pour aller prêcher. Alors soyez prudents comme les serpents. Parce que vraiment prudents. Parce que les serpents ils sont vraiment prudents. Même attendez se déplacer. Et même si ils souffrent pour ramper sur terre pour se déplacer. Mais ils arrivent quand même à se nourrir et à se reproduire. Et ils sois prudente, ma soeur, avec la chose que Dieu a mis en toi. Sois prudent, mon frère, avec la chose que Dieu a investi à toi. Surtout n'importe où. Surtout à l'époque que nous sommes là aujourd'hui. Considère ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Considère la parole de Dieu qui t'arrive. Considère ce que le Seigneur est en train de te dire tous les jours. Et surtout, ceux qui sont, ils ont encore l'air. Considérez la parole, les conseils qui vous sont donnés par vos parents. Ne cherche pas à jouer dans les parents. Vous qui avez des parents qui sont encore. Tu te dis, ah, et aussi, ils parlent beaucoup, qui me laisse tranquille. Ça, ne joue pas dans cette imprudence. Dieu t'aime, c'est pour cela que tu es là ce matin.
Considérez ce que le Seigneur a mis au-dedans de toi. Considérez Abraham na ote. N'essaie de pas ton Abraham. Ça c'est ta force. Ça c'est la richesse que le Seigneur a mis. Ça c'est la qualité que le Seigneur a mis. C'est le potentiel que le Seigneur a mis. Ne cherche pas à être comme ça. Elle a marché dans l'imprudence. Et elle a cédé. Il faut jamais céder ton Il faut jamais céder ton Le Seigneur a mis quelque chose de précieux. Le Seigneur a mis un don spécial dans ta vie. Et surtout, je le répète, et je répète encore pour ceux qui ont ne sous-estimez pas les conseils. Ne mets pas à côté les conseils. Ne méprise pas les conseils de tes parents. C'est ça qui va t'aider pour ta vie future. Vous savez combien d'enfants souffrent sans les parents? Vous savez combien d'enfants sont grands? Qui sont grandis sans l'affection. Vous savez combien d'enfants ont grandi sans le conseil de leurs parents? Mais toi, tu as encore tes parents à côté de toi. Tu as encore tes parents, ton Abraham à côté de toi. Et les jours qui ne seront plus. Tu feras comment? Profite le temps que le Seigneur t'a donné avec ton Abraham. Ne te réjouis pas en jouant dans l'imprudence. Parce qu'un jour tu tomberas dans le trou que toi-même tu as fait. Et ça sera ta faute, mon bien-aimé. Ne cède pas ton Abraham. Ne joue pas dans l'imprudence, mon bien-aimé. Sois prudent dans ta vie. Tout ce que le Seigneur a mis en toi, c'est ça qui est ton avenir. Le Seigneur Jésus-Christ a regardé cette femme syrophénicienne. Il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Parce que cette femme, elle savait que les Juifs eux-mêmes, ils ignoraient le Seigneur Jésus. Mais elle était étrangère, mais elle a si profité de la présence de Jésus. Parce qu'elle vivait encore dans le ils ignoraient tout ce que le Seigneur avait mis au-dedans d'eux. Mon bien-aimé, le Seigneur a mis quelque chose de précieux. Mais les derniers jours, le Seigneur te demande, qu'est-ce que tu as fait avec les temps que j'ai les talents que j'ai mis au-dedans de toi, qu'est-ce que tu as fait avec? La vie est une grâce. Mais bien aimé, moi je dis souvent que la vie c'est une... Bon, nous avons dormi comme des morts dans le sommeil. Nous nous sommes réveillés ce matin. Nos yeux voient. Les mains bougent. Les pieds ils ont marché. Dormir et se réveiller, c'est pas une Est-ce que vous savez combien de personnes n'ont pas pu s'élever ce matin, mais à toi Dieu t'a fait grâce pour que tu puisses t'élever ce matin. Regardez même dans les combien de personnes par seconde? Combien de personnes meurent par seconde? Vous ne pouvez pas imaginer ça. Pour eux c'est fini. Mais à toi le Seigneur t'a fait grâce, tu es encore en la vie est une grâce. Samuel avait dit, il y a seulement un pas entre moi et la mort. Tout moment. La mort peut venir à tout moment. D'une minute à l'autre. La mort peut venir dans une minute à l'autre. Si je te dis ça, c'est parce que je une seconde avant, tu étais bien, mais après tu n'es plus. C'est pour te dire que la mort n'est pas seulement pour les personnes qui sont malades. Cela n'est pas seulement pour les vieux. Mais la mort, elle peut venir vers nous en tout moment. C'est pour cela, prends au sérieux ce que le Seigneur a mis au-dedans. Parce que les derniers jours, le Seigneur te posera la question. Et ces jours-là, tu seras seul. Et ça ne sera pas un
un moment de commencer à argumenter. Mais tu sais, Dieu, le pasteur que tu as mis devant moi, vraiment, il a compliqué mon existence. Tu sais, le mari que tu m'as donné, il a compliqué mon ministère. Tu seras seul devant Dieu, il n'aura pas de moment pour argumenter. C'est pour cela prends en considération ce que le Seigneur a mis au devant de toi. Les dons que le Seigneur a mis en toi, prends-le cela en valeur. La force que le Seigneur t'a donnée, les qualités que le Seigneur a investi en toi, le potentiel que le Seigneur a investi en toi, cette sagesse et cette intelligence que le Seigneur a mis en toi, utilise-le aujourd'hui pour que demain puisse faire ta gloire. Parce que les derniers jours, mon bien-aimé, nous allons rendre compte à Dieu. Tu sais combien de personnes aimeraient avoir la grâce que toi et moi nous avons? Parce qu'il y a certains pasteurs, quand ils prêchent, les autres sont en train de l'envier. Ils se disent, mais Seigneur, donne-moi au moins un peu de la connaissance que cet homme, que cet pasteur il a. Il y a des autres aussi que quand toi tu chantes, et là les gens ils sentent vraiment la chair de poule et les gens se disent, j'aimerais vraiment pouvoir adorer, chanter comme cette sœur. Mais nous-mêmes, les personnes qui faisons cela, nous sommes en train d'ignorer ce que le Seigneur a mis au-dedans de nous. Je vais terminer mon message de ce matin. Mais j'aimerais juste par la grâce de Dieu interpeller une personne. Que moi-même aussi que je sois interpellé. Que nous prenons une vie chrétienne aussi. Nous avons un Dieu qui est des signes et des gestes. Je demande à quelqu'un ce matin de saisir cette opportunité que le Seigneur a mis. De saisir ce don que le Seigneur a mis en toi. De saisir ce talent que le Seigneur a mis en toi. Parce que la mort peut venir en tout moment. La mort, elle vient pas seulement pour ceux qui sont malades. La mort, elle n'est pas seulement pour les vieux. Tu peux aussi être en bonne santé, dormir et demain matin pas te réveiller. Tu peux aussi être en bonne santé dans la route, tu as un accident et tu meurs. Prends en valeur ce que ton pasteur est en train de dire. Dis, écoute ce que ton bien-aimé, ta bien-aimée est en train de te dire, ton frère, ta soeur. Prends en valeur ce que le Seigneur a mis. Mais le potentiel que le Seigneur a mis en toi dans son œuvre. Profite sur les bonnes choses que le Seigneur a mis en toi. La facilité, la capacité de langue que le Seigneur a mis en toi. Toi, tu parles de 10 langues. C'est là que tu puisses mettre dans son œuvre et sortir pour aller dans cette intelligence, cette sagesse que le Seigneur t'a donnée. C'est pour son œuvre. Comme nous sommes là, tous mes bien-aimés. Sachons-le que le Seigneur a mis un don spécial à tout un chacun. C'est lui qui a les oreilles d'entendre. Et c'est lui qui a le cœur d'accepter qui accepte. Que le Seigneur vous bénisse.